Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack. Et excusez-moi ce front luisant, mais je crève de chaud. C'est une catastrophe. C'est pas grave. Écoutez la vidéo, ne me regardez pas. Voilà. Non, sinon, nous sommes là pour parler de ce match amical, la Gantoise Olympique Lyonnais. Bon, inutile de vous dire que la Gantoise, c'est un très mauvais souvenir en tant que supporter. J'en ai mal partout à l'épaule. Je me sens pas bien. Bref, c'était pas mon souvenir, c'est une humiliation. Une humiliation. Bref, en 2015. Bref, on passe au-dessus, maintenant nous sommes en 2020, et bon, nous sommes pas dans une bonne position, mais ce match amical était très intéressant. Ouais, regardez, très intéressant. Et par contre, il faut pas juger le score et l'effet de jeu, je trouve. Enfin, ça, parce que c'est un match amical, justement. Je vais pas tout juger, je vais essayer vraiment de moins, enfin, d'être un peu objectif, là, sur ce qui s'est passé, tout ça. Mais voilà, faut pas juger que sur voilà, l'effet de jeu et le score en lui-même. J'ai vu des choses plutôt positives. Malgré tout ce qui s'est passé dans ce match, j'ai plus de positifs que de négatifs, et même largement. Donc voilà, on va commencer par le 11 de départ de l'OL. Voilà, alors du coup, une espèce de 3-4 2-1 ou 3-4-3. Bon, je sais pas trop comment ça se joue. Moi, j'avais plus vu euh, un 3-4-1-2. Ah bon, c'est compliqué. Je suis toujours pas fan de ces compos-là. Mais bon, on va falloir s'habituer parce que c'est The Compo de Tonton Rudy. Donc voilà, va falloir s'y faire. Donc, ça donnait Tatarou Sanou dans les buts, Anderson, Marcelo Denayer au milieu. Ensuite, plus haut, Cacré Mendes sur les côtés, Bard et Raphaël. Et en dessous, je dirais Reine Adélaïde. Et en attaque, en duo, Karl Toko et Kambi et Traoré. Bon, je vais d'abord parler de la première mi-temps. Donc, ce fut très intéressant. Bon, on va parler direct, allez, des pénaux, allez, même de la deuxième mi-temps. Voilà, bon, bah, Anderson qui crée un péno, bon, bah, ça lui donne pas des points, hein. Il a pas été nullissime pendant ce match. Mais bon, voilà, il a pas été trop mauvais, mais à cause de lui, on a eu un pédo bêtement. Bon, on s'est pris un pédo bêtement, c'est con. En plus, ce qui est dommage, Tataru Sanou l'avait arrêté après, il s'est repris un but derrière, mais il avait arrêté. Bah oui, parce que on sait que Lopez ne devrait pas jouer la finale contre Paris. Je trouve ça aberrant parce que c'est tellement vital pour le club qu'il faudrait mettre ton gardien titulaire quand même. Et bon, ils ont fait une promesse à Tatarou-Sanou, c'est comme ça. Bref, qu'on le veuille ou non, il y aura Tatarou-Sanou, excusez-moi, en finale de Coupe de la Ligue. Donc ça sert à rien de réclamer Lopez, il sera pas là, ça sera Tatarou-Sanou. Voilà. Ça me fait chier, hein. Je trouve ça débile. Parce que tu joues tellement ta vie qu'il faut mettre ton meilleur gardien. Mais bon. Mais malgré tout, Tatarou a arrêté ce péno, même s'il se l'est repris derrière, il a arrêté. Et le deuxième péno créé par Cacré, à cause de Cacré, il était parti sur le ballon. Il l'a pas eu, mais il était parti sur le ballon. Donc finalement, dans les deux pénaux qu'il a encaissés, certes, je l'ai trouvé pas mauvais. Voilà, je l'ai pas trouvé mauvais. Je l'ai même trouvé plutôt bon. Voilà. Bon, après, je préfère Lopez en Coupe de la Ligue. Ça me rend fou d'ailleurs. Mais c'est comme ça. Bon, ensuite, Marcelo Denayer. Ça fait plutôt le café, j'ai envie de vous dire. Voilà. C'est bon, Marcelo, ça va, mais bon, pour moi, il a son éternel charrette au cul. Bref, après, de toute façon, il y a eu beaucoup de changements entre temps. Je vais récapituler un peu tout ça. Mais j'ai trouvé Raphaël pas en forme physiquement. J'ai trouvé séché lui, ça m'a pas plu du tout. Ça m'a pas plu du tout. Bon, on va parler de choses plus intéressantes. Mendes Cacré, j'ai trouvé ça très bon. Cacré, malgré quelques erreurs, dont ce qui nous a coûté un penalty, mais j'ai trouvé très bon, comme d'habitude, très intelligent dans le jeu. Bref, j'adore ce joueur, ça reste un futur crack. Et Mendes, comme dans le dernier match, je l'ai pas trouvé mauvais. Et oui, ça fait deux matchs que je trouve même plutôt bon. Je dis pas qu'il est extraordinaire, mais il est plutôt bon. Ce qui est plutôt bien pour l'OL. Donc c'est cool. Ensuite, Bard qui a marqué et qui est excellent, futur crack. Putain, on n'en parlait pas beaucoup, mais ici de tous ces jeunes, ce serait lui qui va prendre le dessus sur tout le monde. Putain, il est super fort, super athlétique, super costaud, super intelligent. Bref, que des qualités pour un petit jeune comme ça. Et finalement, est-ce que des Cherki qui a créé et compagnie, ce serait pas lui la grosse pépite finalement? Et oui, on n'en parle pas beaucoup, mais quand même, putain, c'est flagrant. Ah ouais, ça fait plaisir. Bon, on le savait qu'il était bon.
Mais on savait qu'il était très bon. Mais là, à ce point-là, non. Enfin, à ce point-là, ça confirme. Mais putain, on n'en parle peut-être pas assez. On parle pas assez, on parle beaucoup des autres, mais. Bon, après, on l'a moins vu que les autres aussi, je l'ai dit. Mais bon, c'est très intéressant, quoi. Donc, cool, Bard. En plus, très beau but. Enfin, voilà. Puis souvent à l'origine de plein de choses, dans des actions dans le match. Enfin, très bon, très bon. Ensuite, Traoré qui a marqué sur une belle passe de Reine Adélaïde. Bon, il a marqué très bien. Bon, je trouve toujours des défauts. J'ai toujours du mal avec ce joueur malgré tout, malgré qu'il est marqué. Bon, les caviar de Reine Adélaïde. Donc voilà, Reine Adélaïde qui était excellent pendant ce match. Franchement, il a été excellent. Ah, des passes, des machins, enfin, partout. Ah, j'ai trouvé excellent Reine Adélaïde pendant ce match. J'ai kiffé. Là, j'ai kiffé de fou. Bravo, bon retour, et ça fait plaisir. Et ça fait. L'effectif de Lyon est vraiment généreux, hein, franchement. On a même trop de joueurs, mais c'est très bien. Je veux dire, bon, surtout sans jouer la Coupe d'Europe la saison prochaine, sans jouer l'Europa League, ça serait bien. Mais c'est ces petits trucs qui fait que j'y crois contre Paris malgré tout, malgré que ça va être très dur parce que c'est des monstres en face. Mais voilà. Et ensuite, Karl Toko Ekambi, qui est très bon comme d'habitude, je ne regrette pas cette recrue, il a planté. Moi j'aime bien ce joueur, donc j'approuve ce joueur. Alors voilà, après ça vaut pas d'Embélé et de paille, mais bon, voilà. Mais sinon, Adélaïde, je survalide et tout, très bien quoi. Ensuite, voilà, il y a eu deuxième mi-temps, il y a eu toutes les entrées, des vrais quoi, de paille, du bois, voilà quoi. Enfin bon, Cherki, le lourd est rentré, voilà. Et du coup, Cornet aussi, Cornet qui est vraiment bon à ce poste d'arrière. Ah oui, je trouve vraiment très bon. Je trouve vraiment très bon en latéral comme ça. Excellent. Franchement, il faut qu'il se reconvertisse. Cornet, c'est un joueur, il faut qu'il fasse un peu ce qu'il veut, qu'il aille dans tous les sens. Il est athlétiquement assez fort pour ça. D'aller autant en attaque qu'en défense. Et c'est vrai que ce schéma tactique bizarre de Rudy Garcia, finalement correspond bien à nos joueurs et compense les lacunes, notamment défensives qu'on a, notamment en mettant en avant le milieu de terrain. Et oui, parce que du coup, ça fait les latéraux sont un peu plus hauts, mais il y a aussi ça met plus de milieu. Du coup, grâce à cette compo, on met les latéraux qui sont assez offensifs plus en avant, les milieux def offensifs sont plus denses. Il y a moyen de faire de belles choses, c'est vrai que cette compo, vu qu'en défense on est à chier globalement, par des d'ailleurs, on n'a pas vraiment de grosses valeurs sûres. Les autres, ça fait un peu beaucoup des cagades, on va pas se leurrer. Là, au moins, avec une composition comme ça met au moins nos atouts en avant, ça baisse la défense un peu, mais grâce à ça, nos milieux dev gèrent bien, aident bien sur la défense, les latéraux vont de plus. En fait, on défend à 3 défenseurs, mais les milieux def font un bon boulot défensif et de relance, ce qui permet aux latéraux de mettre en avant leur capacité offensive et d'attaquer. Donc finalement, c'est pas si con que ça ce qui fait Rudy, même si j'aime pas ce genre de compo. C'est vrai qu'en fait, c'est une compo assez intelligente, je trouve. Alors je sais que je vais me faire tacler parce que je parle en bien de Rudy, mais je trouve qu'avec l'effectif qu'on a, qui est énorme, mais qui est extrêmement faible en défense, notamment en défense centrale, et aussi sur les côtés qui est pas ouf, ça permet de mettre nos qualités en avant et gommer un peu nos défauts, j'ai envie de vous dire. Voilà, bon, la défense, on est mauvais, on en met très peu, mais on augmente tout le reste. Milieu de terrain, milieu défensif, latéraux, tout ça. Et en fait, je trouve que c'est intéressant. Bon, après, on va voir ce que ça va donner contre Paris, contre la Juve. Après, de là, se faire un jugement, si on perd, de dire, ah, c'est nul, ce sera quand même Paris et la Juve, donc faudra pas non plus, faudra vraiment regarder aussi le contenu du match avant de se faire un avis là-dessus. Mais il y a moyen de gagner contre Paris avec ce compo. Je pense que c'est une compo qui peut gêner Paris. C'est vraiment dense au milieu, c'est rentre dedans. Et mine de rien, au PSG, il y a des fois, les Gay et Draxler et compagnie, c'est pas non plus toujours des valeurs sûres. Il y a moyen de les déranger au milieu de terrain. Et si on a un milieu de terrain dense comme ça, un peu, cette compo est perturbante avec les latéraux qui ont. Donc je dis pourquoi pas, oui, ça peut être bien. Donc c'est pas si déconnant que ça ce qui fait Rudy, je trouve. Après avoir à confirmer sur les 2 prochains matchs, qui sont certainement les matchs les plus importants de la saison, notamment la Coupe de la Ligue. Parce que déjà, ce serait bien de gagner un trophée, et surtout, ça serait sûr de se qualifier en Coupe d'Europe. Voilà, c'est plus probable de battre Paris pour aller en Europa League que de gagner la Ligue des Champions et de retourner en Ligue des Champions l'année d'après. Alors, après, tout est possible, hein, bien sûr, putain. Mais voilà, j'ai envie de vous dire, c'est pas déconnant. Et je sais que je vais pas me faire des copains parce que là,
Ben, je défends un peu Rudy Garcia. Moi aussi, j'ai pas aimé son comportement et plein de choses comme ça. Mais je trouve que c'est pas non plus complètement délirant ce qu'il fait. Il y a une certaine logique. Et du coup, aussi, ce que j'aime bien, c'est que bon, ben, au moins, il est présent. Bon, il est toujours de mauvaise foi et tout. Mais au moins, on a un mec qui se défonce sur le banc, qui gueule, bon, qui a une mauvaise foi, ça peut être énervant. Mais il se défonce, il encourage bien les joueurs, il leur dit bien merde quand ça va pas. Mais juste après, quand ils font un truc bien, il les encourage. Je sais pas, finalement, je dis pas que ça va être l'entraîneur qu'il nous faudra tout le temps. Mais en attendant, il faut essayer de trouver aussi ses qualités, pas regarder que ses défauts. Et je trouve que son schéma tactique n'est pas non plus complètement déconnant. Comme je vous dis, ça met, je le répète encore une fois, je trouve que ça met nos qualités en valeur et nos défauts, on les cache un peu, quoi. Voilà, on va dire c'est l'arbre qui cache la forêt. Ben non, non, on est moins fort en défense, donc on met moins de défenseurs et on compense avec les milieux défensifs qui sont de bonne qualité. Et vu qu'on a énormément de qualité au milieu de terrain en attaque, ça permet d'être plus dense à ce niveau-là, voilà. Et c'est perturbant, je pense que ça peut faire du bon truc. Moi j'y crois, allez j'y crois. J'y crois notamment contre Paris. Après là je suis en mode on enchaîne les matchs. Dans ma tête je suis au jour le jour, match par match. J'ai du mal à me projeter tout de suite. Là le prochain match amical je vais en louper la moitié je pense. Parce que c'est à 18h et moi je débauche à 19h ce jour-là. Donc ça va être compliqué pour moi de le voir. Hein. Mais j'essaierai de vous faire un petit débrief malgré tout. Je bricolerai. On essaiera de faire un débrief comme. Et après le match contre Paris que je n'ai pas loupé. Voilà, ça sort de question. Et putain, on va vraiment resserrer les fesses, ça va faire du bien d'ailleurs. Donc voilà. Mais après voilà, putain. Imaginez, bon, il y a Adelaide, si on nous fout en finale, voilà, Adélaïde, Memphis, Dembélé devant. Putain, après, c'est vrai qu'il y a tellement de monde. Après, Guimarães, oui, qui rentre aussi, qui est excellent. Mais même au milieu de terrain. Moi, alors, priorité à Guimarães dans ce milieu de terrain. Mais on met à côté qui Cacré ou Mendes? Mendes qui revient bien? Ou Cacré? Enfin, il faudra faire tourner. Mais pour moi, déjà, les indispensables, il faut vraiment foutre. Ça serait bien de voir Adélaïde, Aouar, Dembélé, Memphis. Mais bon, est-ce que ça ferait pas too much? Je sais pas comment dans cette compo ça peut rentrer. Est-ce qu'il y a vraiment deux milieux défensifs? Est-ce que Adélaïde et Aouar peuvent jouer en même temps dans cette compo? Je sais pas. Mais pour moi, en attaque, surtout que Depay il est plus intéressant en attaquant que sur le côté, je trouve. Je trouve, voilà. Même si jamais au début, je n'étais pas trop. Ça m'arrive de changer d'avis sur ça, mais en plus, Memphis, je trouve qu'il est bien avec un joueur sur le côté. Notamment quand il joue au PSG avec William. C'est ça, si je dis pas de bêtises, vous me corrigerez dans les commentaires. Quand il a un mec qui joue pour lui, c'est bien. En fait, Memphis, il lui faudrait un Benzema derrière lui. Un mec qui joue pour lui, qui lui file les ballons. Comme un peu Benzema faisait avec Ronaldo. Et comme William, si je dis pas de bêtises, faisait avec lui au PSV Eindhoven. Ça serait ça qui serait intéressant. Voilà. Enfin, bon, je suis assez positif, malgré tout. J'ai envie de dire, malgré les lacunes, puis l'état d'esprit positif en plus. Je trouve qu'il y a quand même il y a de la positivité dans cette équipe. Et je vais encore en agacer certains. Ne serait-ce pas un peu grâce au coach qui est quand même virulent, mais qui les booste malgré tout. Il gueule, il est présent. Ah, c'est pas Pep Genesio. Bon, après, il fait bien son boulot encore, Pep Genesio. Mais quand même, bon, c'est quand même motivant quand l'entraîneur se donne à fond, même avec de la mauvaise foi comme pas possible. Mais au moins, voilà, comme avant, il y a eu hors carton rouge sur Memphis. Moi, je suis d'accord avec Rudy Garcia qui gueule, mais se fait reprendre par l'arbitre. Bon, voilà. Mais putain, les joueurs, c'est bien d'avoir un entraîneur impliqué aussi. Voilà. Alors, je sais que je vais pas me faire des copains en défendant un peu Rudy Garcia, mais je trouve qu'il y a des bonnes choses qu'il fait. Je dis pas, encore une fois, attention, qu'il faut qu'on le garde tout le temps, machin. Mais en attendant, il faut essayer de voir le positif et j'en trouve. Voilà. Bref, c'est sur ces belles paroles que je vais vous laisser. J'ai hâte de voir vos avis dans les commentaires. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, voilà, je sais pas, 50 pouces bleus, je sais pas. Vous pouvez... Et une fois, je vous ai demandé 40 ou 40 pouces bleus, on a eu 45. Même plus 46, c'était bien. Mais un jour, j'essaierai de demander en début de vidéo, parce que ça, par expérience. Voilà. Même si c'est... Faites ce que vous voulez, hein, après tout, merde. Je vais pas vous imposer ça. Mais bref, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, j'ai hâte de vous lire, là, c'est très intéressant. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis pour les prochaines news sur l'OL, ça renchaîne, ça renchaîne. Allez, gros bisous tout le monde et prenez soin de vous. Et buvez de l'eau, il fait chaud, putain. Et pas que de la bière, de l'eau, putain. Voilà. Allez, bisous.